Salut à tous et bienvenue dans le premier numéro de Made in 51, votre nouveau magazine web de la rentrée 2015 dans la Marne qui retrace l'essentiel de l'actualité et des événements dans la région. Et ici tout y passe, musique, concerts, spectacles, art et culture, nouveautés, bons plans, soirées et sport. Découvrez tous les mois sous un format de 10 minutes les nouveautés et les dates à retenir, mais aussi les événements qui ont lieu près de chez vous. Au sommaire donc de ce premier numéro, Made in 51 revient sur les derniers moments de l'été. Au programme, le récap en images du week-end de clôture du Festivété qui se déroulait au Parc de Champagne à Reims le 30 août dernier. S'en suivra une excursion de découverte en musique au Sherlock, place d'Erlon, suivie de l'intrigante invitation au voyage burlesque de Justine Maillard. Et enfin, un petit tour pour les sportifs, du côté des journées portes ouvertes des régates rémoises. C'était l'événement phare qui signait en apothéose la fin de l'été à Reims. Du mercredi 24 au dimanche 30 août dernier, se déroulait au Parc de Champagne une semaine riche en émotions organisée par la ville. Stands, spectacles, activités sportives et ludiques, mais aussi projections de films et concerts étaient au rendez-vous pour cet événement incroyable. Petits et grands étaient donc conviés à venir s'essayer à plusieurs activités, tout en faisant la fête sous un soleil constant. Made in 51 a donc embarqué ses caméras lors du week-end de clôture et a donc recueilli quelques témoignages des personnes clés de l'organisation de cet événement. Alors, Festivété est l'événement qui clôture toutes les animations qui ont lieu pendant l'été à Reims, organisé notamment par la direction de la jeunesse qui doit s'occuper de la logistique, de l'organisation et de l'événement en tant que tel. Donc de nombreuses animations étaient prévues pour les petits comme pour les grands, donc moments familiaux pendant 4 jours, du mercredi au dimanche. L'ensemble de nos partenaires sont présents, donc on va retrouver des activités sportives, des activités culturelles, des activités de travaux manuels. Les familles qui vont venir nous voir aujourd'hui vont pouvoir rencontrer les différentes associations sportives, culturelles, comme je le disais, qui vont pouvoir proposer leurs services aux familles tout au long de l'année scolaire. Donc Festivété, c'est aussi toute une équipe d'animateurs qui travaillent d'arrache-pied avec nous sur tout l'été avec Reims Vitalité. Ça concerne plus de 50 animateurs à peu près. Également sont associés plein de services de la ville de Reims qui nous aident grandement dans l'organisation et la mise en œuvre du dispositif. Et ça vaut le coup de dire que sans ces équipes-là, Festivété, ce serait pas... on ne pourrait pas le monter tout seul. Le maire de la ville lui-même, M. Arnaud Robinet, était venu inaugurer l'une des attractions du parc pour l'occasion. Et au milieu de cette organisation qui réunissait plusieurs centaines de personnes et de partenaires, l'on pouvait croiser l'équipe dynamique de Radio Jeune Reims, venue animer la scène principale. L'opportunité aussi pour les badauds d'assister à 2 concerts le dimanche soir pour clôturer en beauté ce festivété en musique. L'artiste locale Amélie McEndless était venue participer à cette scène avec son groupe, relayé jusqu'à la fin de la soirée par The Shinsekai. Les gens sont plus aimables quand tu parles, efficace à toi qui disais ne pas falloir. Aujourd'hui je fais des sous, j'allais faire la faute, 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 si c'était une prostituée, serait qu'à racister, si ça la faute au visage parfait, tu ne reviens pas me faire chier avec des histoires nous même par terre comme tu disais.
La reprise est officielle, la rentrée 2015 a déjà commencé, que vous vous noyez déjà sous une tonne de travail. Rien de tel alors pour décompresser que de venir savourer une bonne bière ou un cocktail fait maison au Sherlock. L'incontournable pub de la place d'Erland vous accueille avec son équipe dans un décor atypique et convivial. Avis donc aux amateurs de sport pour les grandes soirées de match, véritable événement au Sherlock à ne pas manquer. Des soirées inoubliables et même des concerts où vous aurez sûrement le plaisir de croiser le chemin du groupe Free for Funk que je vous laisse découvrir. Un peu de plumes et de paillettes dans nos quotidiens, ça se passait place d'Erland le 13 et 19 août dernier. À la tête de cette initiative originale et pleine de charme, la jeune photographe Justine Maillard. Cette dernière conviait les performeuses burlesques de la région, Betty Blue et la charmante troupe des Secrètes de Boudoir, à montrer de leur talent sur les pavés des lieux les plus emblématiques de Reims. Au programme, plumes, ballons, paillettes et pétales de fleurs pour ravir les passants et surtout leur faire partager le cœur de ce projet, Paris ma jolie. Après des années de clichés audacieux et remarquables, la photographe lance en ce moment même une campagne de crowdfunding pour financer le lancement de son livre photographique. Alors Paris ma jolie, c'est une aventure artistique qui a quand même 8 ans cette année. Et comme 8, c'est un chiffre un peu symbolique, j'ai eu envie d'aboutir ce projet par un hommage à toutes ces femmes que j'ai rencontrées, à toutes ces aventures folles, surdimensionnées pour la plupart, en réalisant un livre. Aujourd'hui, on est dans la rue, on a fait un happening burlesque sous forme de parade, comme un cortège, pour montrer aux gens que dans la vie ordinaire, on peut insuffler de la magie et de la poésie. Et le fait de partager ça en pleine rue, finalement, c'est la poétique de Paris ma jolie qui s'installe à Reims. Et on avait vraiment envie de faire incarner à toutes les femmes qui ont performé pour ce projet, pour la promotion de la campagne de crowdfunding, à travers une grande communication virale. On a vraiment voulu faire incarner tous les fantasmes, toutes les rêveries autour de l'image de la femme. Retrouvez Justine et ses danseuses le 11 septembre à 20h au Clos à Reims pour une soirée extraordinaire et dans les liens internet de la description où les futurs mécènes trouveront aussi le lien pour la participation à la campagne de crowdfunding. Samedi 5 septembre, au bord du canal à Reims, au milieu des joggeurs, des cyclistes, mais aussi des canards, Made in 51 s'est rendu de bonne heure à l'événement de la rentrée des régates rémoises. Le club organisait pour l'occasion des journées portes ouvertes, aux petits comme aux grands, pour faire découvrir les joies de l'aviron.
Rentrée sportive en perspective, comme nous l'explique Audrey Herbin, entraîneuse aux régates rémoises, qui faisait essayer lors de cette journée aux plus curieux le plaisir d'une balade sur le canal. Donc on est ici au club des régates rémoises qui a été créé en 1854, qui est un des plus vieux clubs rémois. Donc le club est un club qui accueille beaucoup de monde, donc à partir de 10 ans jusqu'à l'adulte retraité, en passant par les Antilles, en passant par les universitaires, en passant par le sport santé. Donc ça fait pas mal de monde. Mais c'est vraiment super top, d'ailleurs je m'inscris la semaine prochaine. C'était génial. Avis donc aux amateurs qui auraient manqué ce premier rendez-vous de découverte. Une deuxième journée porte ouverte aura lieu ce samedi 12 septembre de 9h à midi. Vous pouvez aussi retrouver pour plus d'informations le club des régates rémoises sur leur site officiel dans le lien. Made in 51, c'est fini. On se retrouve très vite pour le prochain numéro avec de nouvelles images et d'autres surprises.